Et pour bien commencer cette vidéo, étant donné que j'ai été absent la semaine dernière, désolé encore d'ailleurs, voyons donc ce que j'ai raté avec un petit récap, non exhaustif bien évidemment. Ce sera sûrement des infos joyeuses, pleines d'amour et redonnant foi en l'humanité. J'en suis persuadé. Pour commencer, nous avons eu une marche contre l'antisémitisme, mais qui avait le RN dans ses rangs. Ok. Camoulox. Et apparemment, ça choquait pas grand monde. Non, parce qu'il faut comprendre, c'est quand même bien plus important de dénoncer la non-présence des LFI et d'une partie des sympathisants de gauche, et ce sans se poser une seule fois la question du pourquoi ce refus de participer à cette marche. On va pas se mentir, c'est quand même plus simple que de questionner la légitimité d'un parti qui a été littéralement fondé par des nazis, à venir à une marche contre l'antisémitisme. Bref, un épisode supplémentaire de « Oulala, regardez l'extrême droite est dédiabolisée alors que la gauche de rupture, méchant pas beau ». Bon niveau bonne nouvelle, on peut pas dire que je sois servi pour l'instant, mais peut-être que la suite nous surprendra. Du coup, y a quoi d'autre? On a le projet plein emploi qui a été définitivement adopté, et ce avec un RSA conditionné à 15 heures d'activité par semaine. Toujours un plaisir. Du coup, ça fait que pour les allocataires qui ne respecteraient pas cette obligation, parce que oui, quand même, t'imagines, il y en a, ils osent ne pas vouloir travailler 15 heures par semaine dans un domaine qui ne leur convient pas, eux sûrement gratuitement ou pour des clopinettes. Comment hostile, j'ai envie de dire. Et bien pour ces personnes-là, le RSA pourrait être suspendu. Même si, en cas de remobilisation, le bénéficiaire pourra toujours récupérer jusqu'à 3 mois de versement. Oh, ils sont tellement généreux, franchement. Ça me fait pleurer. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir sur à quel point cette décision est injuste et dégueulasse? De dire que c'est un non-sens total, que ça donnera des excuses aux patrons pour ne pas embaucher de réels salariés, parce que ils ont l'équivalent de stagiaires au RSA pour faire le job. Du coup, pourquoi s'emmerder? Le travail gratuit, l'exploitation, tout ça, bref. Pour plus de détails, je vous renvoie au Tout va très bien 44. Et puis on est sur un récap là, pas sur une disserte de 100 pages. Sinon, pour continuer dans les nouvelles qui font bien plaisir, on a un rapport d'Oxfam qui va vous régaler. En effet, un rapport qui dit que 1% des personnes les plus riches de la planète sont responsables de plus d'émissions de CO2 que 66% des plus pauvres. Après, est-ce que c'est surprenant? Pas des masses. Mais donc oui, encore une très bonne nouvelle. Mais attendez, il y a mieux. Parce qu'en plus de polluer, ça veut dire que sur la base d'une formule de calcul de surmortalité selon laquelle chaque million de tonnes de CO2 émis cause dans le monde la mort de 226 personnes supplémentaires, et pour les personnes qui ont été paumées par cette phrase, en gros tu calcules la pollution et le nombre de morts que cette pollution va engendrer. Globalement. Oxfam a calculé que les émissions des 1% les plus riches suffiraient à elles seules à causer la mort de 1,3 million de personnes au cours des prochaines décennies en raison du réchauffement climatique. Wouh! Oxfam qui nous dit aussi que de 1990 à 2019, l'émission cumulée des personnes les plus riches de la planète équivaudrait à anéantir les récoltes de maïs de l'Union Européenne, de blé des États-Unis, du riz du Bangladesh, de soja en Chine de l'année dernière. En gros, non seulement les riches polluent plus, mais en plus leur pollution affame et tue. Rappelez-moi pourquoi faut les remercier les vénérer déjà? Pour vous dire, selon les experts de l'Institut pour l'environnement de Stockholm qui ont contribué à ce rapport, il faudrait quelques 1500 ans pour qu'une personne parmi les 99% les plus pauvres produise autant de CO2 que les milliardaires les plus riches en un an. Oui, le ratio est pas ouf, on va pas se mentir. Et pour cristalliser ce que je dis, prenons un exemple totalement au hasard, Bernard Arnault. Et quand on regarde le cas de ce bon vieux Bernard, si on exclut les émissions associées à ses investissements, le PDG de LVMH a une empreinte carbone 1270 fois supérieure à celle d'un Français moyen. 1270 fois supérieure. Mais comment est-ce possible enfin? Oh je suis pas un expert et puis de toute façon même eux le disent, mais la surconsommation, les yachts, les jets privés, plusieurs voitures juste pour la collecte, tout ça, peut-être que ça joue un chouïa. Juste un chouïa. Mais bref, encore une fois, un lien évident entre crise climatique et inégalité sociale. Et c'est ce que dit également Chiara Ligori, chargée de la justice climatique chez Oxfam, qui dit que les crises jumelles du climat et de l'inégalité s'alimentent l'une l'autre. Pour enrayer cette machine infernale, il faut prendre des décisions collectives, de l'État, des États. Il faut encadrer la pollution des plus riches, parce que visiblement, ils y arrivent pas tout seuls les pauvres. Faut les aider. Pour reprendre une citation de Max Lawson, nous pensons qu'à moins que les gouvernements n'adoptent une politique climatique progressiste, où les personnes qui émettent le plus sont invitées à faire les plus grands sacrifices, nous n'obtiendrons jamais de bonnes politiques dans ce domaine. Ça pourrait par exemple être une taxe sur les personnes qui font plus de 10 vols par an, ou alors une taxe sur les investissements non écologiques, mais dans tous les cas, il faut que les États s'en mêlent. Ou alors on collectivise les usines, du coup on répartit plus égalitairement le travail des travailleurs et travailleuses, et du coup les
les riches sont moins riches, du coup ils polluent moins. Bah c'est bien aussi ça. Dans tous les cas, une preuve supplémentaire que l'écologie sans lutte des classes, bah c'est du jardinage. Et enfin, pour finir avec ce récap, nous avons le gouvernement qui a engendré un 17ème 49.3. Et en fait non, un 18ème aussi, parce que pourquoi pas, freestyle, j'ai même pas eu le temps d'écrire les lignes sur le 17ème que le 18ème est en cours, mais bon, au bout d'un moment, peut-être un truc à faire là.